opération sur les matrices, voyons pour terminer la puissance d'une matrice carrée. Alors on va prendre une matrice carrée, peu importe son ordre, ça marchera dans tous les cas, et je vais prendre un entier n naturel, donc un entier positif ou nul. On va voir que la définition de la puissance d'une matrice, finalement c'est quasiment pareil que la définition de la puissance d'un nombre. Donc la puissance nème de la matrice A, on va la noter A puissance n. Et elle est définie ainsi. A puissance 0, c'est égal à la matrice identité de même ordre que A. Donc de la même façon que n'importe quel nombre puissance 0, ça vaut 1. Et bien n'importe quelle matrice puissance 0, c'est la matrice identité de même ordre que A. Donc c'est une convention qui sert notamment pour que quand on écrit des formules, ça marche bien, y compris lorsqu'on va jusqu'à 0. Et ensuite, on va définir par récurrence en disant que si n est strictement positif, A puissance n, c'est A fois A puissance n moins 1. C'est aussi A puissance n moins 1 fois A, et c'est tout simplement A fois A fois A fois A, n fois. Donc on retrouve ici les mêmes définitions en fait qu'on a pour les nombres. Simplement, ici, c'est un produit de matrice. Donc, c'est pour ça, vu tout ce qu'on a dit sur le produit de matrice, qu'on doit avoir des matrices carrées. Parce que si la matrice n'est pas carrée, si j'ai m et n, mn fois mn, on sait très bien qu'on ne peut pas faire. On ne peut le faire que si n est égal à m, c'est-à-dire la matrice est carrée. Et du coup, ça va nous donner une matrice nn, ou mm, tout dépend de la taille qu'on a pris. D'accord? Donc, oui, j'ai peut-être mal choisi, c'est pas le n de la puissance, c'est pas le n. Donc, toutes mes puissances auront la même taille que la matrice A. Alors, prenons un exemple tout simple. J'ai ma matrice A, là, qui est cette matrice diagonale. Je peux calculer un certain nombre de puissances. Alors A puissance 0, c'est l'identité d'ordre 2, ça c'est la convention qui nous le dit. A carré, je fais A fois A. Quand je fais A fois A, on trouve cette matrice diagonale. Quand je fais A cube, alors je fais A carré fois A, je trouve cette matrice-là. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on a l'impression en tout cas de constater? On a l'impression que A puissance n, c'est une matrice diagonale avec 2 puissance n et moins 3 puissance n sur la diagonale. Bon. Alors, en réalité, on pourrait le démontrer par récurrence. On va le faire juste après. Ce qu'on vient de voir là, attention, c'est pas vrai en général. On sait très bien que quand on fait un produit de matrice, on ne fait pas les produits coefficient par coefficient. Donc il n'y a aucune raison pour que une matrice quelconque, quand je prends sa puissance énième, c'est simplement mettre la puissance sur les coefficients. En général, c'est faux. En fait, ce sera vrai quand on aura des matrices diagonales, pour la même raison qu'on va le démontrer tout de suite sur cet exemple-là. Alors, comment est-ce qu'on fait un raisonnement par récurrence? Comment est-ce qu'on démontre par récurrence, par exemple ici, que notre matrice A, quand on la met à la puissance n, on a cette matrice-là. Alors, raisonnement par récurrence, on a 3 étapes. 4 étapes plutôt. 1. On formule correctement notre hypothèse de récurrence. Ici, notre hypothèse de récurrence, HRN, c'est quoi? C'est A puissance n qui est égal à la matrice, donc 2n, 0, 0, moins 3 puissance n. Et ça doit être vrai, quel que soit n appartenant à grand N. Ensuite, je dois initialiser ma récurrence. Comme je veux montrer ma propriété pour tout n dans grand N, je dois donc initialiser pour n égale 0. Alors, lorsque n vaut 0, 2 puissance 0, 0, 0, moins 3 puissance 0, ça devient, comme n'importe quel nombre puissance 0, ça fait 1, ça donne 1, 0, 0, 1.
c'est-à-dire I de, et ça on sait que par convention, c'est égal à A puissance 0. Donc c'est bon, ma propriété est bien initialisée. Troisième étape, il faut que je vérifie que ma récurrence est bien héréditaire. Donc, HRN implique HRN plus 1. Alors, supposons que l'hypothèse de récurrence est vraie donc ça c'est mon hypothèse de récurrence, elle est vraie pour un n donné. Attention, hein, pas pour n'importe quel n, pas pour tous les n, je suppose que c'est vrai pour un n donné. Eh bien, je vais maintenant vérifier que c'est vrai pour n plus 1. Alors, à n plus 1, c'est quoi? À n plus 1, on sait que c'est a fois a puissance n. Ou a puissance n fois 1, hein, ça marche dans les deux sens. Alors, si je prends a fois a puissance n, donc a, eh bien on sait que c'est la matrice 2, 0, 0, moins 3, et a puissance n, j'ai fait l'hypothèse que c'était égal à 2 puissance n, 0, 0, moins 3 puissance n. Je vais maintenant faire le calcul, donc ça va me donner une matrice de taille de 2. Le premier coefficient ici, il est obtenu en faisant le produit de cette ligne et cette colonne. Donc on voit qu'on a 2 fois 2 puissance n, plus 0. Le coefficient ici, on va faire le produit de cette ligne avec cette colonne. Je vais avoir 2 fois 0, plus 0 fois moins 3 puissance n, ce qui me donne 0. Le coefficient qui va ici, c'est le produit de cette ligne avec cette colonne, donc 0 fois 2 puissance n plus moins 3 fois 0, ça donne 0. Et le dernier coefficient, il est obtenu en faisant le produit de cette ligne avec cette colonne, donc j'ai 0 fois 0 plus moins 3 fois moins 3 puissance n. Maintenant, je sais que 2 fois 2 puissance n, c'est 2 puissance n plus 1. Et moins 3 fois moins 3 puissance n, c'est moins 3 puissance n plus 1. Donc, oui, ma propriété est bien héréditaire. Il ne me reste plus qu'à conclure. La récurrence est héréditaire et vraie. Alors, vrai, hein, c'est-à-dire initialisé. Donc, eh bien, je peux en conclure que a puissance n, c'est bien 2 puissance n, 0, 0, moins 3 puissance n, et ça, quel que soit n appartenant à n. Puisque c'est l'idée du raisonnement par récurrence, j'ai montré que c'était vrai au rang 0. Oui, mais j'ai montré que si c'est vrai au rang 0, alors forcément c'est vrai au rang 1. Oui, mais comme je l'ai montré au rang 1, je sais que si c'est vrai au rang 1, c'est vrai au rang 2. Et puis comme je l'ai montré au rang 2, je sais que si c'est vrai au rang 2, c'est vrai au rang 3, etc., etc. Donc forcément, ça va être vrai pour tout n dans grand n. Alors, bien souvent, hein, quand on va vouloir calculer des puissances de matrice, eh bien, on va très souvent faire un raisonnement par récurrence de cette sorte. Alors, une remarque pour terminer. Quand on a des nombres réels, on a ce qu'on appelle la formule de Newton, qui nous dit que pour n'importe quel n dans n étoiles, eh bien a plus b puissance n, c'est la somme des coefficients binomiaux k parmi n fois a puissance k fois b puissance n moins k allant de 0 jusqu'à n. Alors cette formule-là, on a le k particulier, qui est l'identité remarquable que vous connaissez, ou en tout cas que vous êtes censé connaître. A plus b carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. On peut donc se demander ici si on a quelque chose de similaire pour les matrices. Alors, prenons deux exemples. Commençons par celui-là. Alors, je vais aller de façon un peu plus générale que simplement ce que je viens de démontrer, d'expliquer, mais voyons quand même ces exemples.
Alors, je ne vais pas faire tous les calculs ici, je vais vous donner les résultats. Donc, on prend la matrice A ici, et cette matrice B, et à vrai dire, non, on n'a pas encore calculé A carré, on a calculé AB, on a calculé BA. Alors, calculons cette fois A carré. Eh bien, A carré, il se trouve que c'est 0, 0, 0, 1. Si on calcule B carré, on trouve 0, 0, 0, 0. Et donc, A carré moins B carré, on trouve ici 0, 0, 0, 1. Si maintenant je calcule A moins B, je trouve 0, 0, moins 1, 1. Lorsque je fais A plus B, je trouve 0, 0, 1, 1. Et lorsque je fais le produit de A moins B par A plus B, donc le produit des deux matrices qu'on vient de trouver, on trouve ici 0, 0, 1, 1. Qu'est-ce qu'on constate? On constate ici que A moins B fois A plus B, ce n'est pas égal à A carré moins B carré. Donc, cette identité remarquable qu'on connaît pour les nombres, elle est fausse pour les matrices. En tout cas, elle ne sera pas toujours vraie, on vient de le voir sur cet exemple. Prenons un autre exemple. Alors à nouveau, je ne vais pas faire les calculs en direct, surtout qu'ils sont un petit peu plus longs et compliqués. Alors, j'ai mes deux matrices, A et B, là ce sont des matrices 3, 3. Alors, A plus B, on trouve la matrice 3, 1, 1, 1, 1, 2, moins 1, 0. Lorsqu'on calcule A plus B carré, on trouve 9, 3, 5, 2, 0, 3, moins 4, moins 2, moins 3. Je calcule maintenant AB, j'obtiens 2, 0, 1, 4, 1, 1, moins 2, 0, moins 1. Lorsque je calcule BA, je trouve 4, 0, 3, 0, 0, moins 1, oui, et moins 3, 0, moins 2. D'ailleurs, encore une fois, on constate que AB n'est pas égal à BA. Lorsque je calcule A carré plus 2AB plus B carré, eh bien, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici 7, 3, 3, 6, 1, 5, moins 3, moins 2, moins 2. Et lorsque je calcule A carré plus 2BA plus B carré, je trouve 11, 3, 7, moins 2, moins 1, 1, moins 5, moins 2, moins 4. Donc, on constate que, alors, je l'ai déjà dit, AB n'est pas égal à BA. On constate que A carré plus 2AB plus B carré, ce n'est pas égal à A carré plus 2BA plus B carré. En même temps, c'est normal, AB est différent de BA, c'est la seule différence entre ces deux écritures, ces deux formules ici, donc c'est normal que ce soit pas égal. Et je constate en plus que A carré plus 2AB plus B carré, ce n'est pas égal à A plus B carré. Cette matrice, c'est pas du tout la même que celle-là. Et de la même façon, A carré plus 2BA plus B carré, ce n'est pas égal à A plus B carré. Donc, quand on a des nombres, on sait que A carré plus B carré, disons A plus B le tout au carré, c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré, qui est aussi égal à A carré plus 2BA plus B carré. Là, on vient de voir que A plus B carré, c'est ni A carré plus 2AB plus B carré, ni A carré plus 2BA plus B carré.
qui ne sont pas égaux entre eux. Alors en fait, si je reviens à ma formule de Newton ou à mon identité remarquable, déjà, pour qu'on puisse écrire tous les produits de matrices nécessaires, il faut que A et B soient deux matrices carrées de même taille, de même ordre. Donc, de façon générale, ces formules ne peuvent pas s'appliquer, elles peuvent déjà pas s'écrire de façon totalement générale. Bon, admettons qu'on a A et B deux matrices carrées de même ordre, on vient de voir que c'est pas vrai en général. Pourquoi? Si on réfléchit un tout petit peu, je reprends mon identité remarquable, par exemple le A plus B carré. Pourquoi est-ce qu'on a la formule qu'on connaît? Eh bien parce que lorsque je fais A plus B carré, je fais quoi? J'ai A plus B fois A plus B. Et puis quand je développe, j'ai A carré plus BA plus AB plus B carré. Et je sais que BA et AB c'est la même chose, d'où le A carré plus 2AB plus B carré ou plus 2BA, c'est pareil. Oui, mais on a dit les matrices, pour les matrices BA et AB, c'est pas forcément la même chose. Donc, quand j'écris mon identité remarquable, ou plutôt mon A plus B carré avec mes matrices, quand j'arrive à la fin de ça, je peux pas dire que je peux pas regrouper ces deux matrices-là ensemble. A priori, elles ne sont pas égales, ce ne sont pas les mêmes. Donc c'est ça la grande différence entre les nombres et les matrices. Donc on va avoir l'identité remarquable usuelle uniquement si AB égale BA. Et ça, on sait que c'est pas toujours vrai. Donc on peut écrire, disons la formule de Newton, la formule la plus générale, mais qui ne sera valable que lorsque A et B commutent. Donc je prends A et B deux matrices carrées, de même ordre, telles que AB égale BA, alors dans ce cas-là, oui, j'ai la formule de Newton, A plus B puissance n, qui est la somme des k parmi n, AK, B, n-k. Et donc, en particulier, je retrouve aussi le A plus B carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Mais je redis bien, il faut que les matrices soient de même taille et qu'elles commutent. Sinon, c'est faux. Voilà qui conclut nos opérations sur les matrices.